Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, n'oubliez jamais cela. Parfois on peut peut-être douter du fait qu'une personne au moins nous aime, mais en tout cas, Jésus vous aime, tout à chacun, il nous aime tous. Et il a donné sa vie sur la croix pour nous afin de nous délivrer de la puissance du malin, afin de nous redonner notre autorité que nous avions perdue lors de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et donc, 3 jours après, oh, merci Seigneur, merci Père. Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et il est vivant, il est présent. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous savons, le peuple de Dieu, que notre Dieu est vivant. Nous savons qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il parle et qu'il agit encore aujourd'hui. Comment? Beaucoup l'ont vu, beaucoup l'entendent, c'est une grâce. Et effectivement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous croyons en sa crucifixion, nous croyons dans sa filiation avec le Père, que oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Et tout cela est possible par le Saint-Esprit qui est en train d'attester ces choses-là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit, donc à moi, que je suis enfant de Dieu. C'est pour cela que je sais que je suis enfant de Dieu, c'est pour cela que je sais que je suis sauvé. Et cela est possible parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel et que nous lui avons demandé pardon pour tous nos actes d'iniquité que nous avions commis avant de le connaître. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissions pas et le diable, même si nous ne le voyions pas, était en train d'agir à sa manière, à nous pousser à pécher, nous pousser à pratiquer le mensonge, nous pousser à pratiquer la masturbation, des choses iniques et plus encore. Et effectivement, par le sacrifice de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, la lumière de ce monde, le sel de la terre, dont parle Jésus-Christ en parlant de son peuple, nous avons l'autorité de dire non au péché. Et pourtant, effectivement, avant que nous acceptions de marcher dans la vérité, de marcher par la foi avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était impossible de dire non au péché. C'était impossible. On va dire non peut-être à quelques sollicitations, mais lorsque le Saint-Esprit, une fois qu'on est en Christ, nous révèle tout ce que nous avions fait qui était contre sa volonté, on se rend compte qu'effectivement, on faisait des choses, on pensait que c'était normal. Pourtant, de un, ce n'était pas normal. Et de deux, le diable le savait. Et il se cachait. Pourquoi? Non seulement il nous pousse à faire le mal, il se cache, il nous fait croire que c'est nous, et en plus de cela, il utilise ces actions qui sont contre la parole de Dieu, contre nous, pour nous accuser. Imaginez, quelle machination! Donc vraiment, le Seigneur Jésus parle encore aujourd'hui, il se manifeste, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à nous d'être attentifs. Nous devons demander au Seigneur Jésus le discernement pour que nous puissions comprendre lorsque Dieu parle, lorsqu'il est en train d'agir, lorsqu'il attend quelque chose de nous. Et surtout, c'est vrai, euh, prendre l'habitude, entre guillemets, de demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous péchons contre Dieu, contre sa volonté, parce que nous n'en sommes pas conscients. Il y a des moments, par exemple, le Seigneur attendait quelque chose de notre part, nous ne le savions pas. Bon, ben, nous avons péché, on a manqué la cible. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui même pratique mes commandements, mais on ne connaît pas tout. Gloire à Jésus, le Seigneur maintenant vit dans nos cœurs, dans le cœur des croyants, par la présence du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur disait, voici, je suis avec vous, donc mon peuple, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et oui, parce que nous savons que ce monde-là est éphémère, qu'on le veuille ou non. Ce monde sera détruit. La Bible est claire à ce niveau-là. Donc ce n'est même pas la peine de se dire, moi, je vais passer toute ma vie. Non. À un moment donné, il y aura l'éternité qui va se mettre en place. Mais par contre, effectivement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous savons que nous avons déjà la vie éternelle. Déjà, si nous quittons cette terre, nous sommes directement avec le Seigneur dans son royaume. Et Jésus-Christ revient chercher son peuple. Donc, si l'enlèvement arrive, quand l'enlèvement arrivera, et si nous n'avons pas encore quitté ce monde, nous serons enlevés,
toutes les personnes qui auront persévéré jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est très clair. Nous voulons tous entendre: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Comment? En marchant par l'esprit, en disant non au péché, en ne pratiquant pas le péché. Euh, à un moment donné, pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur me disait le péché par orgueil. Oui, c'est possible. Et n'oublions pas, le Seigneur est clair concernant l'orgueil. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si on ne se soumet pas à Dieu, si nous sommes orgueilleux, de quelle manière l'ennemi va partir? Il va rester. Il va rester. Et c'est comme cela que beaucoup ont été disqualifiés à cause de l'orgueil. La Bible nous montre beaucoup d'exemples. Par exemple, le roi Saül. Quand on est orgueilleux, quand on oublie d'où on vient, quand on oublie qui nous a appelés, qui nous a envoyés, on va commencer à pécher contre l'Éternel. Et puisque Dieu résiste aux orgueilleux, comment est-ce qu'on va demander pardon à Dieu? Donc vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Notre Dieu est vivant, parlons-lui, demandons-lui. Seigneur, est-ce que dans mon attitude au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui ne te glorifient pas? C'est vrai que tu me dis que tu m'aimes, c'est vrai que quand je prie, je sais que tu me réponds, voilà. Je sais aussi que quand je me repens, tu me pardonnes, mais peut-être qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas consciente. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même dit que son peuple à lui meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit aussi: soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Le combat est spirituel et le combat est réel, c'est tout le temps. On est dans le combat, on est dans une bataille. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nos yeux sont ouverts. Et le diable continue à nous combattre, mais de manière encore plus violente, encore plus véhémente. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de marcher à chaque instant avec le Saint-Esprit. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, tout le temps. Avec le Saint-Esprit, nous devons être un. De la même manière où Jésus-Christ a dit: moi et le Père, nous sommes un. Nous devons être un avec l'Éternel. C'est très important. Il faut que nous puissions comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il faut que nous puissions avoir le discernement. Il faut que nous puissions être conscients de cette bataille qui a lieu autour de nous. Le diable sera toujours là pour essayer de nous faire du mal, pour nous faire arrêter, pour nous faire quitter la foi. Combien de personnes ont quitté la foi? Combien? Combien? Il y en a beaucoup. Des personnes qui n'ont plus la force de prier. Déjà, le Seigneur il dit, hein, quand là ça va commencer à s'accélérer, le diable sera déchaîné. Là déjà, on voit déjà que, mais ça c'est rien encore. Ce n'est rien. Alors, quand on est en baisse de foi, qu'est-ce qu'on fait? On se repent et on demande au Saint-Esprit de venir vraiment nous remplir de sa présence, de nous emmener dans les lieux élevés, de nous montrer notre identité. On lui demande: Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai lâché? Peut-être que je n'avais pas réellement conscience de mon identité en Christ. Peut-être que je n'avais pas conscience de la puissance de Dieu qui vit en moi, qui vivait en moi ou bon, qui vit en moi. Vous voyez, c'est important de parler avec Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire réellement où est-ce qu'on en est. Ah, attention, là, tu es en train de prendre le chemin vaste, large, celui qui mène à la perdition. Oh, ah bon? Saint-Esprit, si Jésus revient là, on fait comment? Est-ce que moi je serai pris ou pas? Ou est-ce que je serai disqualifié? Ou est-ce qu'il faudra que je sois là pendant les 7 ans de tribulation? À courir, à risquer ma vie, même à mourir, parce que je ne voudrais pas avoir la marque de la bête, ni sur le front, ni sur la main. Évidemment que quand cette chose des ténèbres sera mise en place, on ne dira pas que c'est la marque de la bête.
C'est pour cela qu'il faut connaître la Bible. Parce qu'à partir du moment où on commencera à dire, ah bah il faut absolument porter une puce sur la main ou sur le front pour que vous puissiez faire vos achats, pour que vous puissiez avoir votre, je sais pas moi, votre carnet de santé, voilà. Là, il faudra se dire, oh, 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 c'est la marque de la bête, ça. Et si je la porte, fini pour l'éternité. Ça veut dire que j'aurais crucifié ma chair, fait des sacrifices sur cette terre pour rien. Pour rien. Donc vraiment, soyons sages avec le Seigneur. Soyons sages avec nous-mêmes. Ne prenons pas cette vie à la légère. Je vous dis à tout de suite pour la partie 2, pour les personnes qui seront présentes. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour vous aussi. Et il revient chercher son peuple parce qu'il est ressuscité. Et il agit encore aujourd'hui. À tout de suite pour la partie 2. Bye!